Pourquoi le dividende est un critère d'investissement? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup passer sur les réseaux, des personnes qui disent que voilà, investir dans l'unique but de recevoir des dividendes, ce n'est pas forcément la bonne méthode à adopter, qui disent que finalement le dividende en lui-même n'est pas un critère d'investissement. Alors je suis à moitié d'accord avec ça, et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que en bourse, il y a autant de stratégies que d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui vont chercher peut-être seulement à protéger leur patrimoine, d'autres investisseurs qui vont chercher peut-être à faire de l'achat-revente, faire entre guillemets du trading, d'accord, qui vont chercher à acheter des actions à bas prix pour les revendre un petit peu plus tard, souvent sur le court terme à un prix un petit peu plus élevé. Et on a aussi des investisseurs qui veulent seulement recevoir des rentes passives via les dividendes. Donc dans ce cas de figure, effectivement, eh bien, le dividende, ça doit être un critère d'investissement, puisque si on veut recevoir des dividendes régulièrement, il faut investir dans des entreprises qui versent des dividendes. Et du coup, l'avantage des dividendes ici, eh bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de vendre ces actions pour recevoir de l'argent. C'est-à-dire que vous avez juste à acheter des actions et à les conserver tant que le dividende est versé et si possible augmenter dans le temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des entreprises qui versent des dividendes tous les mois et voire même très souvent tous les trimestres. Donc, ce qui vous permet en fait de recevoir des dividendes, si vous investissez dans plusieurs entreprises différentes, eh bien de recevoir des dividendes quasiment tous les mois si vous avez un portefeuille qui est bien diversifié. Sur PEA, souvent vous avez des actions qui vont verser des dividendes un petit peu plus élevés, voire même des dividendes qui vont être peut-être un petit peu moins stables, puisque la politique d'augmentation croissante du dividende chaque année n'est pas forcément la même en France et en Europe qu'aux États-Unis, mais en revanche, vous allez avoir des dividendes qui vont être moins imposés. Donc ça peut être intéressant ici d'avoir les deux supports, c'est-à-dire un compte titre et un PEA pour pouvoir investir à la fois dans des actions américaines et à la fois dans des actions françaises et européennes. Vous allez toucher deux styles d'actions différents, entre guillemets, qui vont vous verser deux sortes de dividendes un petit peu différents, si vous voyez ce que je veux dire, sur le côté stabilité et croissance du dividende dans le temps. Alors, je sais qu'on va me poser la question, pourquoi ne pas plutôt investir dans un ETF distribuant? Eh bien, encore une fois, c'est une question de stratégie et de profil d'investisseur. Certaines personnes ne veulent pas détenir d'ETF parce qu'ils veulent être propriétaires de leurs actions en direct, ils ne veulent pas avoir d'intermédiaires qui vont détenir pour eux des actions à travers un ETF justement. Et puis il faut aussi prendre en compte la possibilité que l'ETF soit un jour capitalisant et qu'il devienne distribuant du jour au lendemain parce que eh bien, l'émetteur a décidé que voilà, il voulait passer son ETF de capitalisant à distribuant ou même l'inverse. Et donc dans ce cas de figure, eh bien, si vous êtes orienté ETF distribuant pour recevoir des dividendes, eh bien ça pose problème puisque si votre ETF passe de distribuant à capitalisant, eh bien vous ne recevrez plus de dividendes ou du moins vous allez devoir peut-être les retirer en retirant une partie de votre plus-value que vous allez réaliser au fil du temps. Donc c'est beaucoup moins adapté pour une personne qui voudrait recevoir seulement des dividendes régulièrement. Autre point important des ETF, c'est que vous ne pouvez pas acheter entre guillemets d'actions sous-évaluées comme vous pouvez le faire en achetant des actions en direct. C'est-à-dire que quand vous achetez un ETF, c'est un panier d'actions et dedans vous avez 10, 15, 20, 30 ou plus d'actions même. Et dans ce lot, vous avez forcément des actions qui vont être surévaluées et d'autres sous-évaluées. L'intérêt d'aller faire du stock picking ici, c'est de pouvoir choisir des actions qui sont, selon vous, selon votre analyse, sous-évaluées par rapport à leur valeur réelle et du coup aller chercher un potentiel de croissance plus élevé tout en recevant évidemment des dividendes. Donc ça c'est une chose évidemment à penser. Je ne dis pas que les ETF distribuants ne sont pas adaptés, mais encore une fois il faut prendre en compte les avantages et inconvénients de ce type de produit et prendre en compte les avantages et inconvénients des actions à dividendes en direct. Ce sont deux styles de produits différents qui peuvent être adaptés à deux types d'investisseurs différents. Ensuite, on va souvent me dire, oui, mais quand tu investis dans des actions uniquement pour le dividende, tu négliges les fondamentaux. Eh bien, ce n'est pas du tout mon point de vue. Je pense que les fondamentaux d'une entreprise sont la première chose à regarder lorsque vous allez investir, bien au-delà évidemment du dividende. Donc encore une fois, si vous cherchez des actions qui versent un dividende, la première chose que vous allez faire, c'est de voir si elles versent ou non un dividende. Vous n'allez pas vous embêter à analyser les fondamentaux d'une entreprise qui ne verse pas de dividendes. Voilà, il y aurait peu d'intérêt. Cependant, comme je vous le disais, il ne faut pas négliger les fondamentaux au détriment du dividende. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui est intéressant à observer, c'est que le dividende en lui-même, c'est souvent une preuve de bonne gestion financière d'une entreprise. Et je dis bien souvent, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, ce n'est pas une vérité absolue, on est d'accord, mais quand vous avez une entreprise qui verse et augmente son dividende au fil des années, même pendant les périodes de crise,
et que l'entreprise l'augmente depuis 20, 25, 30, 40, 50 ans ou plus, et voire même des entreprises qui les versent depuis déjà plus d'une centaine d'années, alors pas forcément toujours en augmentation, mais il y a des entreprises qui versent des dividendes depuis plus de 100 ans à leurs actionnaires, c'est une preuve de bonne gestion financière de l'entreprise, et c'est aussi une preuve que l'entreprise a besoin peut-être de moins d'argent pour se développer et qu'elle est capable de redistribuer ce surplus d'argent à ses actionnaires. Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, ce n'est pas parce qu'il y a un dividende versé et augmenté dans le temps que l'entreprise est forcément en bonne santé financière, mais c'est quand même un indicateur qui nous prouve que l'entreprise, au fil du temps, est plutôt bien gérée et est en mesure normalement de verser un dividende sans se mettre en difficulté à ses actionnaires. Encore une fois, c'est une chose à analyser avec les différents ratios comme le payout ratio, regarder l'évolution des bénéfices nets par action, etc., etc. Également, il y a une chose intéressante à considérer dans tout ce qui est dividende aristocrate, donc c'est-à-dire plus de 25 ans d'augmentation du dividende ou dividende Kings par exemple, plus de 50 ans d'augmentation du dividende, c'est que souvent vous allez avoir des dividendes qui sont bien plus prévisibles, bien plus stables que d'autres entreprises qui verseraient un dividende peut-être que depuis 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. On est d'accord. Puisque l'entreprise, ça fait 40, 50 ans qu'elle verse un dividende à ses actionnaires, il y a très souvent peu de raisons qu'elle le coupe ou qu'elle le réduise du jour au lendemain pour une raison X ou Y, sauf si bien sûr l'entreprise est en difficulté et que c'est son dernier recours. Mais voilà, encore une fois, c'est beaucoup plus prévisible sur ce genre d'entreprise que sur des entreprises beaucoup plus jeunes ou qui sont en pleine croissance. Pour conclure cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous souhaitez investir dans des actions avec comme seul critère d'investissement le dividende, et bien évidemment, c'est une chose à éviter. Il faut avant tout que les fondamentaux soient solides, il faut que votre dividende soit soutenable. Donc évidemment que le dividende peut être un critère d'investissement si cela fait partie de votre stratégie. Si votre profil d'investisseur est un profil qui recherche à recevoir une rente passive tous les mois grâce au dividende, et bien évidemment que vous allez vous tourner vers des actions à dividende, ça paraît logique, mais encore une fois, il ne doit pas être le seul critère d'investissement. On veut qu'un dividende il soit évidemment soutenable dans le temps, on veut que l'entreprise ne soit pas en difficulté. Ce qu'il faut éviter, c'est d'investir dans des entreprises qui vont reverser trop d'argent à leurs actionnaires sous forme de dividendes, du coup se mettre en difficulté, et ça va se refléter forcément sur le cours de l'action qui risque de chuter dans le temps. Donc si c'est pour perdre tout votre capital juste pour recevoir des dividendes, forcément ça n'a que très peu d'intérêt. L'idéal, vous l'avez compris, c'est de pouvoir combiner et le dividende et la croissance du cours de l'action dans le temps. Donc encore une fois, si vous êtes un investisseur à la recherche d'une rente passive tous les mois, vous allez naturellement favoriser les actions à dividendes, encore une fois si vous vous en sentez capable. Sinon, vous pouvez très bien vous tourner vers des ETF distribuants par exemple, en ayant encore une fois conscience des avantages et des inconvénients qui sont liés à chacun des types de produits. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur la question du dividende, que ça ne doit pas forcément être le seul et unique critère d'investissement, même si ça peut très bien en être un. Si vous êtes investisseur dans les actions à dividende, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi un petit peu quelle est votre stratégie et quel est votre point de vue vis-à-vis de tout ça, des dividendes, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les poulets.